Monsieur, bonsoir. 2 heures. Voilà le temps qu'aura duré l'entretien que le président de la République, Pascal Lissouba, a accordé aux responsables de la compagnie ELF. Accompagné du PDG ELF Congo, Monsieur Gérin, eh bien, le président directeur général d'ELF Aquitaine, le Floche Prigent, a essayé d'évoquer, sinon d'éclairer l'opinion publique congolaise du devenir de la coopération dans le domaine du pétrole entre le Congo et ELF Aquitaine. On l'écoute. Première rencontre avec M. Lissouba et nous avons parlé beaucoup du Congo, de cette première grande expérience africaine de la démocratie et de l'exemple que le Congo donne à la fois à l'Afrique et au monde dans ce qui a été réalisé et ce qui a conduit à l'élection des députés et du président de la République. Et je me réjouis fort de cette avancée du Congo, parce que comme vous savez, c'est un pays très important affectivement pour la France et pour ELF Aquitaine, et cette évolution du Congo démocratique est quelque chose de tout à fait important pour nous. Vous avez parlé du pétrole également avec le président de la République? Bien sûr, puisque le pétrole est une activité extrêmement importante pour le Congo et que nous sommes dans une situation très difficile aujourd'hui mondialement à cause non seulement d'un cours du baril qui est inférieur à nos souhaits, mais surtout d'un cours du dollar qui est extrêmement faible et qui met dans l'embarras aussi bien les pays producteurs comme le Congo que les compagnies pétrolières comme la Vienne. Monsieur le Président de la République inaugure une nouvelle ère politique dans notre pays. Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle ère, de nouvelles perspectives de coopération entre la société que vous dirigez et puis notre pays? Bien sûr, je pense que nous avons beaucoup coopéré avec le Congo dans le passé et que nous allons poursuivre et développer notre coopération avec le Congo, avec le président Lissouba. Vous savez que nous avons une activité non seulement pétrolière, mais également agricole, puisque nous avons développé Agri-Congo ici avec le Congo. Nous avons fait un grand nombre d'actions de la Fondation dans les domaines de l'éducation et de la santé, et nous allons poursuivre et développer toutes ces actions de façon à ce que partenaire hier du Congo, partenaire encore plus demain, le Congo puisse se développer et croître comme il le doit, avec bien sûr la période difficile que j'ai décrite tout à l'heure, c'est-à-dire que le bas prix du dollar aujourd'hui est un handicap certain pour tous les pays producteurs et pour ceux dont l'économie repose en grande partie sur le pétrole. Vous parlez du cours du dollar. Or, vous savez que souvent le cours du brut s'en ressent souvent. Est-ce que c'est de mauvais augure? Je pense que le cours du brut n'est pas bon non plus et que ces deux paramètres sont des paramètres qui sont désagréables pour tout le monde, pour les compagnies comme pour les pays producteurs, j'ai dit tout à l'heure. On ne voit pas aujourd'hui de raisons pour lesquelles ces deux paramètres iraient vers le haut. Nous le souhaitons tous. Hein. Si jamais nous avions un baril au-delà des 19 dollars et quelques d'aujourd'hui, d'une part, et si nous avions un dollar qui soit à sa valeur vraie, c'est-à-dire aujourd'hui il est à 4 francs 80 français, et alors que sa valeur vraie doit être aux alentours de 6 francs 50, si ces deux paramètres se relevaient, nous serions dans une situation plus facile dans l'avenir.